Les filles, installons-nous, on va commencer tout de suite. Petite séance matinale. Bonjour, bienvenue à nous ce lundi pour notre flow énergisant. On va bien commencer la semaine. Et c'est parti tout de suite. Une petite position confortable, un tapis, rien d'autre. Et on va commencer assise comme d'habitude. Donc dos droit, une position confortable. Les mains sur les genoux. On prendra un petit instant pour arriver sur le tapis. Activer notre respiration. Et puis, juste un instant pour se centrer. On fera un flow de 20 minutes. Un flow énergisant. Mais avant, on va commencer tout doux. C'est le matin, il est tôt. Il est encore très tôt. Mais d'après mon expérience, donnez-nous juste 5 minutes et on va se réveiller. Je sais qu'on a l'air tout endormi là. Mais on va se réveiller dans quelques minutes. Ok, une position confortable. Ajuste ton coccyx, la tête, la nuque. Et bien, on va faire des doubles inspirations. Donc moi, j'aime bien cette technique de respiration. J'aime bien la faire le matin, car je sens que c'est une petite dose d'espresso. Mais avant, commençons par activer la respiration nasale. On vient inspirer par le nez, gonfler le ventre. Et expirer, le serrer, ventre vers l'intérieur. Quelques fois comme ça. Commence à approfondir ta respiration. Prochaine inspiration. Inspire profondément, mais juste à 80%. Donc laisse un peu d'espace. Après bloc. Sans faire sortir l'air, une autre inspiration. Et bloc. Expiration lente. On refait ça un peu plus rapidement. Inspiration par le nez. Bloc. Une autre inspiration. Bloc. Et expire lentement. Ok, encore 5 fois comme ça. Inspire. Double inspire. Et expire. Je te laisse faire à ton rythme. Et expiration. Ok, une dernière fois comme ça, prends une inspiration. Expire tout l'air. Expire, expire, expire et bloque. Bloque ton expiration sur le vide. Après une fausse inspiration, donc on inspire sans faire entrer de l'air. Et on tire le ventre vers l'intérieur. Et expiration. Relâche. Ouf. Allez, une autre fois comme ça, inspiration par le nez. Et expire tout l'air. Bloc. Donc, fausse inspiration, comme si on allait inspirer, mais sans faire entrer de l'air. Et expiration. Reviens vers une respiration normale. Commence à faire bouger ta tête. Ok. Et change de sens. L'autre sens. Bien. Inspiration, reviens au centre. Les doigts croisés derrière la tête. Baisse le menton vers la poitrine. Allonge le dos.
ferme les coudes. Et expiration, lève la tête, regarde vers le haut, repose la tête sur les mains. Et on refait ça. Inspiration, baisse, ferme, courbe. Et expiration, lève, ouvre, regarde vers le haut. Et expiration, ferme, allonge bien le dos. Et on va pivoter vers la droite en poussant les coudes vers le genou droit. Inspire, reviens au centre, ouvre. Et expiration, twist vers la gauche. Les coudes restent fermés, ouverts, pardon. Inspire, reviens au centre, ouvre. Expiration, ferme les coudes. Et on tourne les coudes vers le genou gauche. Et on vient baisser vers la gauche. Inspiration, ouvre les coudes, reviens au centre. Et twist vers la droite. Inspire, reviens au centre. Alors, option de rester ici. On va faire les étirements sur le côté. Ou bien, option de soulever la jambe droite et croiser plus. Donc, croise tes jambes comme une sorte de lacet. Et après, on a la droite dessus. Donc là, moi, j'ai la droite. Si tu as la gauche, tu commences par la gauche. Donc, comme j'ai la droite, je pose la main droite sur le tapis et je viens m'étirer sur le côté gauche. C'est l'étirement qu'on a l'habitude de faire sur le côté, sauf que comme on a encore croisé les jambes, on va le sentir encore plus, surtout dans tout le côté gauche. Expiration, reste là ou bien baisse la main gauche sur le tapis et twist. Et bien, inspiration, relâche, reviens au centre, relâche tes jambes, shake les. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, croise les jambes, change de jambe. Moi, je vais mettre la gauche par-dessus. La main gauche sur le tapis. Prends une bonne inspiration et étire le bras droit. Et après expiration, soit tu fléchis le coude gauche, tu descends un peu plus. Ou bien tu viens ramener la main droite devant la gauche. Et tu torsionnes. Oula. Très bien. Et expiration. Relâche, reviens au centre. Je pense qu'on est prête. Un peu plus échauffée. Retrouvez-moi sur une table. Donc, ajustez les mains, ajustez les genoux. Serrez le ventre, dos droit. Faites vos mouvements ici. Et on va se retrouver dans une table où on inspire, creusez le bas du dos, levez la tête, regardez vers le haut. Et expiration, poussez dans les mains, arrondissez les omoplates, menton, poitrine. Inspiration, on creuse, regardez vers le haut. Option ici de planter les orteils. À l'expiration, pousse dans les mains, on arrondit. Si on a les orteils plantés, on essaye de décoller les genoux, juste un peu. Et bien, gardez les genoux qui flottent et continuez avec le mouvement du chat. On creuse ici, on regarde vers le haut. Et expiration, on pousse et on arrondit. Très bien. Retrouvez une position neutre, donc dos droit. Avec les genoux qui flottent, décollez-les juste un peu. On va pivoter sur le côté droit, les genoux revenir au centre et sur le côté gauche, les genoux revenir au centre. Essayez de garder les genoux le plus bas possible. Et bien, et on bouge de gauche à droite. Très bien. 3, 2, 1. Expiration. Reviens. Position neutre. Prends une bonne inspire. À l'expiration, ramène le pied gauche vers le devant. Donc s'il est encore tôt pour le ramener ou l'aligner avec les mains, pas grave. Prends-le derrière. Prends une bonne inspire. Baisse le bassin. Regarde vers le haut. Expiration, repousse dans les mains. Arrondis les omoplates et reglisse. Pied gauche vers l'arrière. Donc les genoux qui flottent, c'est une option. À tout moment, tu peux les poser sur les genoux. Et on change de pied. Pied droit vers le devant.
Le genou gauche qui flotte, ou bien on le soulève. Lève la tête, regarde vers le haut. Très bien. Expiration. Repousse le pied à l'arrière. Quand on ramène le pied, on le ramène à l'extérieur de la main. Donc là, on va ramener la gauche, pied gauche, à l'extérieur de la main gauche. Il n'est pas au centre. Très bien. Inspiration. Expiration. Option ici de tendre le bras gauche devant toi. Et après, à l'expiration, ouvre-le, regarde vers le plafond et tire l'épaule. Expiration. Reviens, main gauche sur le tapis. Pied gauche vers l'arrière, les genoux qui flottent, ou bien on pousse les fesses vers les talons. Inspirant, on revient vers le devant. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Bras droit tendu vers le devant. Expiration. Ouvre vers le côté, le haut, regarde vers le plafond. Reste connecté à ta respiration. Expire, reviens, main droite sur le tapis. Et on glisse, pied droit devant pied gauche, les fesses vers l'arrière. Garde les genoux et les fesses le plus bas possible. Garde les bras tendus, les doigts écartés. Inspiration. Et expiration vers le devant. Une autre fois, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Tends le bras gauche vers le haut. Prends une bonne inspiration. Option de rester ici et balancer le bassin vers le bas. Ou bien, comme c'est un flow énergisant, ça commence à chauffer. Alors, le pied qui est derrière, le pied gauche, on appuie bien sur la main droite, bien sur la main gauche. Option aussi de baisser la main gauche, pardon, on appuie sur la main droite, main gauche. Et après, avec la main gauche tendue vers le haut, l'arrière, on vient kicker le genou droit vers le coude droit et revenir vers l'arrière. Donc, comme on était là, si vous trouvez que c'est trop dur avec la main gauche tendue, alors posez-la sur le tapis et on vient kicker encore 4 fois. Genou droit vers le coude. 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4. Expiration. Main gauche sur le tapis, pied gauche vers l'arrière. Réajuste ta table. Pousse les fesses vers le tapis. Prends une bonne inspiration. Et on refait la même chose de l'autre côté. Pied droit à l'extérieur de la main. La main droite reste sur le tapis ou bien on vient la tendre vers le haut. Très bien. Plus de poids, donc on balance tout le poids vers la main gauche et le pied qui est devant. Et on libère. Le pied qui est derrière, on vient ramener le genou vers le coude gauche. 1 fois. Très bien. Encore 4. Et kick. Pousse. Utilise un peu de vitesse pour retrouver l'équilibre. 3. Pardon. Ça, c'était la 3e. 4e. Et la dernière. Reste là. Garde le pied droit à l'extérieur de la main. Ramène le pied gauche à l'extérieur de la main. Et descend en squat. Donc, on garde les mains sur le tapis. S'il est encore tôt pour aller en squat profond. Juste un dernier burn. Je sais que ça a chauffé au niveau des adducteurs. Après, si on est à l'aise, on descend un peu plus. Les coudes à l'intérieur des genoux. Les mains au milieu de la poitrine. Position de prière. Très bien. Si on n'est pas à l'aise ici avec les talons sur le tapis, alors soit vous doublez le tapis et vous posez vos talons dessus. Soit vous rapprochez un peu les pieds, les écartez. Mais en tout cas, cette posture est très bien pour les problèmes digestifs, pour ajuster le dos et ouvrir le bassin. Allez, une dernière respiration ici. Restez là ou bien expiration, plantez la main droite sur le tapis, tendez le bras gauche vers le haut. Et on change. Revenez au centre, les mains sur le tapis ou bien les bras tendus devant. Inspiration. Expiration, on change. La main gauche sur le tapis, bras droit tendu vers le haut. Inspiration, on relâche. Les jambes tendues. Venez sur le devant du tapis, rapprochez les pieds. Penchez-vous vers le devant. Prenez une bonne inspiration, les genoux fléchis. Expiration, courbez le dos et remontez vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Super. Allez, ça a bien chauffé au niveau des jambes. On va venir chauffer un peu les bras et ça sera fini. Position confortable, position debout. Commencez par activer les pieds. Un petit espace entre les talons, rapprochez les orteils.
Micro-fléchissez les genoux, activez les cuisses. Donc le fait de micro-fléchir les genoux nous aide à contracter les quads, les cuisses un peu plus, les fesses, le ventre. Inspiration, les bras tendus vers le haut. Expire, fléchis tes genoux, penche-toi vers le devant. Prochaine inspiration, monte, dos droit parallèle au sol. À l'expiration, fléchis les genoux, plante bien tes mains, les index vers le devant. Et après, on va tendre les bras et essayer de kicker le talon gauche vers la fesse gauche. Reposez le pied, talon droit vers la fesse droite. Reposez le pied. Plus rapidement comme ça, on kick et on fait de micro-pas vers l'arrière. Donc à chaque fois on kick, on essaye vraiment de rapprocher le talon vers la fesse derrière, 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 jusqu'à retrouver un chien tête en bas. Ok, dans ce premier chien tête en bas, on le pédale, on shake la tête, on soulève la hanche, on pousse le ventre vers les cuisses. Très bien. Et on va faire un peu ce qu'on a fait dans la table, mais dans le chien tête en bas. Là, on pivotait les talons sur le côté. Donc, reste là. Si tu veux regarder l'écran pendant que tu es en chien tête en bas, essaye de regarder sous ton bras, comme ça pour garder le dos droit. Inspiration, monte sur les orteils. Pousse le ventre vers les cuisses, garde les jambes tendues. Après, prochaine inspiration, pivote les talons vers le côté gauche. Pousse le ventre vers l'arrière, fléchis un peu les genoux. Appuie sur la main droite. Expire, reviens au centre. Sur les orteils, une bonne inspiration. Pousse le ventre vers les cuisses. Expiration, twist. Les talons vers le côté droit. Fléchis les genoux et pousse vers l'arrière. Et on refait ça une autre fois. Inspire au centre. Sur les orteils, jambes tendues. Le buste vers l'arrière. Et expiration. Les talons pivotent sur le côté. Les genoux fléchis et on pousse vers le bas. Une dernière fois. Au centre, inspiration, monte sur les orteils, pivote les talons sur le côté, fléchis les genoux et baisse la hanche. Très bien. Inspiration, on revient au centre, retrouve un chien tête en bas normal. Expiration, lève la jambe droite vers le haut et l'arrière. À l'expire, lève la tête, on regarde entre les mains, fléchis. Genou droit, ramène-le vers le coude. Et on revient. Jambe droite tendue vers le haut, l'arrière. Et expiration, fléchis. Et là, je te laisse faire à ton rythme. Inspire, tends la jambe. Expiration, fléchis genou. Pousse-le le plus possible vers le coude. Pense à contracter ton abdomen. Quand tu pousses le genou vers le devant, arrondis tes omoplates. Et une dernière fois ici. Expiration, reviens, jambe droite tendue vers le haut et l'arrière. À l'expiration, fléchis genou droit et ouvre le bassin. Donc reste en chien tête en bas. La jambe qui est tendue, la droite. On vient juste fléchir le genou et pousser le talon vers la fesse. Reste là ou bien monte sur les orteils du pied gauche. Et expiration, lève la tête, regarde entre les mains. Si tu veux une petite torsion, ramène le menton sur l'épaule gauche. Et essaye de twister, comme c'est que tu voulais toucher ta tête avec le pied droit. Garde l'appui sur les deux mains. Et expiration, relâche, pied droit, devant pied gauche. Baisse les genoux en table. Prends un child pose si tu en as besoin. Soulage tes poignets. On va refaire la même chose de l'autre côté. Option toujours de récupérer dans le chien tête en bas. Et on reprend. Si tu es en table, retrouve-moi avec les bras et les jambes tendues, la hanche vers le haut. Une bonne inspiration. À l'expiration, la jambe gauche tendue. Inspire. Expire. Fléchis genou gauche vers le coude gauche. Et reviens. Jambe gauche tendue vers le haut. Et expiration. Pousse. Très bien. Je te laisse faire à ton rythme. Et pousse. Quand tu pousses, arrondis. Meilleur exercice pour la sangle abdominale. Très bien tout le monde, je vois des pieds pointus, on a très bien compris. Quand on tend la jambe, on la garde droite vers l'arrière. Allez, c'est le dernier petit bout. 3, 2, 1. Expiration, se retrouve avec la jambe gauche tendue vers le haut et l'arrière.
Fléchis le genou. Là, change la position de ton pied, flex et pousse le talon vers la fesse. Dernier petit bout. Résiste. De petits cercles ou de grands cercles avec le genou gauche pour l'ouvrir. Après, lève la tête, regarde entre les mains. Monte sur les orteils du pied droit et pousse un peu les épaules vers le devant. Juste un peu. Ramène ton menton sur l'épaule droite si cela est possible. Et pense à twister, comme si ton pied voulait toucher l'arrière de ta tête. Ok. Expiration, pause. Pied droit devant pied gauche. On va revenir comme on est venu. Donc, chien tête en bas. Kick talon droit vers la fesse. Pose-le un peu vers le devant. Talon gauche vers le devant. 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 De petits pas. On voudrait résister le plus possible. Très bien. Et à l'expiration, on reste penché vers le devant. On relâche la tête. Relâche les bras. Bouge tes poignets. Prends tes coudes avec les mains, la main opposée. Tire les avant-bras vers le bas. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, courbe le dos et remonte. Vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Très bien. Prends ton temps ici. Une fois debout, inspire, tends les bras vers le haut. Reste là ou bien croise les doigts et rajoute un mini back bend où tu serres les fesses, tu pousses la hanche vers le devant et tu ouvres la poitrine. À l'expiration, revenez au centre. Les deux mains au milieu de la poitrine ou bien dessus. On prendra un instant pour baisser notre rythme cardiaque ici. Donc on refait ce qu'on avait fait au début. Respiration nasale profonde. Inspire par le nez profondément. Bloque un instant. Et expire par le nez. Et on refait ça. Inspire par le nez au rythme de 5, 4, 3, 2, 1. Bloc. Et expiration 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Rajoutons une respiration si besoin. Bien sûr qu'il y a besoin, il y aura toujours besoin. Prenons notre petit instant de gratitude. Ici, et surtout pour nous féliciter d'avoir fait ce qu'on vient de faire, d'avoir décidé de le faire, d'avoir l'esprit et le mindset de décider de le faire. Merci à vous de m'avoir accompagné cette matinée, comme à chaque fois, un énorme plaisir et hâte de le refaire demain matin. Les filles, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouvera demain. Gros bisous.